Alléluia. Jean chapitre 5, à partir du verset 1. Évangile de Jean chapitre 5, à partir du verset 1 au verset 16. Je lis la parole de Dieu. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait, le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit: veux-tu être guéri? Le malade lui répondit: Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri: c'est le sabbat. Il n'était pas permis d'emporter ton lit. Il leur répondit: celui qui m'a guéri m'a dit: prends ton lit et marche. Ils lui demandèrent: qui est l'homme qui t'a dit prends ton lit et marche? Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était dans ce lieu. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit: voici, tu as été guéri. Ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Alors, ce texte nous parle d'une histoire remplie mais vraiment des leçons. Mais ce que le Seigneur me permet en ce moment même de retenir à travers ce texte est aussi magnifique. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Jésus était parti à Jérusalem, pourquoi? Parce que il y avait là une fête des Juifs, nous dit la Bible. Donc Jésus monte à Jérusalem à cause de cette occasion, à cause de cette fête. Et après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Donc pendant cette fête-là, Jésus est monté à Jérusalem. Bon, la Bible ne nous dit pas que c'est forcément à cause de cette fête-là que spécialement il est monté, mais c'est-à-dire pendant cette fête-là, Jésus est monté aussi à Jérusalem. Et que va-t-il trouver à Jérusalem? La Bible dit que, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelait en hébreu Bethesda et qui a 5
5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier avait, après que l'eau avait été agitée, était guéri quelle que soit sa maladie. Donc, la Bible nous dit ici que à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine. Et cette piscine s'appelle Bethesda. Il y avait une piscine qui s'appelait Bethesda, qui avait en un mot 5 portes, 5 entrées. Et dans ces lieux-là étaient couchés un grand nombre de personnes qui étaient malades. Jésus arrive à Jérusalem. Et au milieu de toute cette foule de malades, Jésus va détecter un homme particulièrement. La Bible ne nous parle pas ici d'un grand nombre de personnes que Jésus guérit. L'attention de Jésus se porte sur une seule personne. C'est cet homme malade depuis 38 ans. Ce paralytique qui est là depuis 38 ans. Et la Bible dit qu'il était malade depuis 38 ans. Est-ce que les autres qui étaient là, ils avaient leur maladie de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans? Celui-là était un grand malade. Il était là depuis 38 ans. Et c'est sur lui que le regard du Seigneur s'est posé. D'abord parce que lorsque l'ange descendait dans l'eau pour l'agiter, lui, il n'avait pas cette capacité-là d'aller vite pour tomber dans l'eau et recevoir la guérison. Et donc, c'est lui que Jésus, c'est sur lui que le Seigneur Jésus va poser son regard pour le guérir. Dans l'œuvre du Seigneur, où à travers ce monde, beaucoup de personnes sont, le Seigneur nous a envoyés et nous sommes, chacun de nous nous avons tous des problèmes différents. Mais les situations difficiles dans lesquelles nous nous trouvons, différentes dans lesquelles nous nous trouvons, celui qui s'attend au Seigneur, malgré la durée de son problème, celui ou celle qui s'attend au Seigneur, Dieu le sauvera, Dieu le guérira. Cet homme avait à cœur de recevoir la guérison. Il voulait être guéri. Il voulait bien se porter. Il voulait avoir une famille. Il voulait avoir une maison à lui. Mais il n'avait pas la possibilité de se jeter dans cette piscine. Et c'est celui que le regard du Seigneur s'est posé pour le guérir. Je vais, à travers ce texte, dire aussi que Dieu, il y a des situations dans nos vies qui sont là depuis des années. Et nous croyons que Dieu ne nous voit pas. Nous croyons souvent que Dieu ne nous attend pas. Nous croyons que souvent Dieu, ce que nous traversons ne touche pas Dieu, ne regarde pas Dieu. Non. Dieu voit chacun de nous. Dieu connaît nos peines, Dieu connaît nos souffrances, Dieu connaît les situations difficiles dans lesquelles chacun de nous peut se trouver. Mais il demande tout simplement d'être patient et de le laisser faire. Il n'est jamais en retard. Il n'est jamais en retard. Le Seigneur décidera de venir à chacun de nous dans la situation où il se trouve pour le délivrer.
Le Seigneur viendra toujours. Il y avait là, à cette piscine, il y avait là plusieurs malades. Plusieurs malades. Mais celui qui était là depuis 38 ans. La Bible a bien mentionné 38 ans. Parce que si on nous disait comme ça que Jésus était venu guérir cet homme paralytique, on allait quand même trouver là un peu une injustice pour dire, mais attends, comment le Seigneur vient, il trouve là tous ces malades et c'est un seul seulement qu'il guérit. Pourquoi? Pourquoi il a guéri que cet homme et les autres, il les a laissés? Parce que les autres, dans leur situation, ils avaient la possibilité de courir et d'aller se jeter dans l'eau. Eux, ils avaient cette possibilité, même s'ils étaient aveugles, même s'ils étaient paralytiques, mais ils avaient cette possibilité d'aller. Leur situation n'était pas aussi grave que cet homme qui était là depuis 38 ans. Leur situation n'était pas aussi, même si tout le monde était, la majorité, peut-être beaucoup étaient paralytiques, aveugles, autres, celui-là était là depuis 30. La Bible a bien mentionné qu'il était malade depuis 38 ans. Donc son cas était beaucoup plus grave que les cas de certaines personnes qui étaient là. Dieu secoue toujours celui qui s'attend à lui. Oh oui, cet homme ne connaissait pas Jésus. Mais Dieu voyait son cœur. Et Dieu savait qu'il attendait la guérison. Il voulait être guéri. Mais nous pouvons aussi voir ici que la piscine de Bethesda, c'était l'ange de l'Éternel, l'ange qui descendait, qui remuait l'eau sous l'ordre du Seigneur et les âmes étaient guéries. Mais lui, cet homme malade depuis 38 ans, Jésus a voulu le toucher personnellement. Jésus n'a pas voulu qu'il aille dans l'eau. Non, il a voulu le guérir, lui, personnellement. Dieu fera toujours dans notre vie des choses exceptionnelles. Nous aimons souvent nous comparer aux autres. Nous aimons souvent être comme les autres. Nous voulons souvent faire les choses comme les autres. Non, nous ne sommes pas appelés à faire comme les autres. Nous ne sommes pas appelés à procéder comme les autres. Dieu nous a fait, nous sommes particuliers aux yeux de Dieu. Nous sommes uniques aux yeux de Dieu. Et donc, ce que Dieu fait dans notre vie, ou ce que Dieu fait dans la vie de notre frère ou de notre soeur, il n'est pas obligé de faire la même chose dans notre vie. Dieu agit de manière différente dans la vie de tous ses enfants, même s'il nous a tous sauvés de la même manière, par l'œuvre de la croix, mais l'œuvre qu'il a accomplie dans nos vies, dans cette marche avec lui, il n'est pas obligé de faire ce qu'il a fait dans la vie de l'autre. Il n'est pas obligé de faire dans notre vie ce qu'il a fait dans la manière dont il a procédé dans la vie de l'autre pour l'élever, pour le bénir, pour le délivrer. Il n'est pas obligé de procéder de la même manière dans notre vie. Et nous avançons. Ici, Jésus lui pose la question. Veux-tu être guéri? Jésus respecte la volonté de l'homme. Dieu nous a créés, lui appartenant. Mais le salut, c'est l'homme même qui doit décider d'avoir le salut. Jésus est venu dans le monde. Il a donné sa vie pour nous tous. Mais c'est à chacun de nous d'ouvrir sa bouche pour dire, Seigneur, je te veux dans ma vie. Le Seigneur se révèle à des personnes, qu'elles veuillent ou pas. Jésus rentre dans leur chambre, dans leur vie, il se révèle à eux. Ils voient le Seigneur et puis de suite, ils sont convertis. Mais cela ne c'est pas parce que le Seigneur s'est révélé à toi de cette façon que tu es forcément sauvé. Jésus peut se révéler à toi de plusieurs manières, physiquement, et puis arriver dans ta vie un moment où tu l'abandonnes. Il y a des gens même qui sont montés au ciel, qui ont vu le trône de Dieu et qui sont sur cette terre. Mais elles n'iront pas au ciel. Pourquoi? Parce que leur vie n'est pas conforme à la parole de Dieu. Elles ont abandonné Dieu. Elles mènent leur vie comme elles veulent. Elles mènent leur vie comme elles veulent. Alléluia.
Donc cet homme, Jésus vint à lui, il dit, veux-tu être guéri? Jésus lui pose la question. Jésus veut qu'il lui donne l'ordre de le guérir. Jésus ne veut pas venir comme ça et puis, oui, écoute, si les autres, eux, ils courent pour se jeter dans la piscine, ce n'est pas la piscine qui vient à eux. Quand l'ange descend pour remuer la piscine, c'est chacun pour soi. Tout le monde, chacun pour soi. L'ange vient, il fait sa part. Il ne remue pas l'eau et la jeter sur les malades pour qu'ils reçoivent la... Non, non, non. Lui, Dieu l'envoie pour remuer l'eau. C'est son ministère, c'est son travail, c'est sa mission. Il n'a qu'à remuer l'eau. Celui qui vient s'y jeter, quelle que soit sa maladie, il reçoit la guérison. Donc les autres, eux, ils font des efforts pour se jeter dans la piscine pour recevoir la guérison. Lui, qu'est-ce que Jésus lui demande? Jésus lui pose la question. Jésus attend ses paroles. Jésus attend son oui. Jésus attend qu'il lui donne l'ordre. Si les autres, eux, ils courent pour se jeter dans la piscine, pour toi, ça ne sera pas aussi facile. Il faut que toi-même, tu me donnes l'autorisation d'entrer dans ta vie. Et Jésus lui demande, veux-tu être guéri? Il a raconté tout ce qu'il devait raconter parce que pour lui, il est émotionnel. C'est un homme qui est émotionnel. L'être humain est très émotionnel. Quand on vient dans la présence de Dieu, au lieu de dire à Dieu ce qu'on a dit, on vient pour demander de l'argent au Seigneur, on vient pour demander, pour intercéder pour tel. On passe d'abord de l'autre côté, on fait d'abord le tour du monde et c'est maintenant qu'on vient au sujet. Oh, Dieu aime qu'on soit objectif. Dieu aime qu'on soit précis dans nos prières. On fait d'abord le tour. Le tour, on ne sait pas ce qu'on veut montrer à Dieu, qu'on parle mieux, qu'on est très émotionnel dans les prières. Voilà un homme qui est très émotionnel. Jésus lui dit, veux-tu être guéri? Mais lui, oui, je n'ai personne. Oui, c'est ceci, cela. Mais qui t'a dit que tu n'as personne, tu n'as ceci, cela? Il s'apitoie sur lui. Je n'ai personne. Quand l'ange vient remuer l'eau, au moment où je vais parler, un autre passe avant moi et puis fait chose. Jésus n'avait pas besoin de ça. Il lui a posé une question. Veux-tu être guéri? Il n'a pas dit comment tu veux procéder pour recevoir. Il dit, veux-tu être guéri? Il n'avait qu'à répondre tout simplement oui. Dieu aime les précisions et non les détours. Dieu aime des hommes qui sont objectifs et non des émotionnels. Dieu n'est pas dans les émotions. Alors ce malade raconte à Jésus tout ce qu'il vit chaque jour. Tout ce qu'il vit, il raconte cela à Jésus. Jésus ne fait même pas cas de cela. Il y a des situations dans notre vie sur lesquelles nous voulons attirer l'attention de Dieu. Oh, Dieu, lui, il voit beaucoup plus loin. Dieu, il regarde à l'objectif. Jésus regarde à ce qui est plus important. Ce n'est pas tout ce que nous sommes en train de dire. Oh Seigneur, oh, Seigneur, il faut me donner un enfant. Seigneur, il faut me donner un mari. Seigneur, il faut me donner du travail. Seigneur, il faut me donner, il faut me donner une maison. Seigneur, il faut me donner tant. Nous demandons plein de choses au Seigneur. Ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais de demander ces choses. Tu les veux pourquoi? C'est ce qui intéresse plus le Seigneur. Pourquoi tu veux que je te donne un enfant? Tu veux que je te donne une maison? Pourquoi faire? Parce que l'Esprit du Seigneur est venu sur nous pour un homme. Dieu ne fait rien pour rien. Dieu ne fait rien pour un rien. Non, jamais. Tout ce que Dieu fait, il le fait pour un objectif, pour un but. Quand Dieu nous donne un travail, c'est pourquoi Dieu nous donne un travail pour qu'on soit honoré. Dieu nous donne un travail pour qu'on soit heureux, pour qu'on mange, pour qu'on s'habille, pour qu'on soit bien logé. Dieu nous donne un travail pour qu'on s'occupe de nos familles, pour qu'on s'occupe de ceux qui ont besoin de nous. Dieu nous donne un travail pour une raison. Quand Dieu nous donne une femme, un mari, c'est pour le servir. Ce n'est pas seulement pour décorer un vide, hein, c'est pour le servir.
Quand Dieu nous donne des enfants, ce n'est pas pour remplir seulement notre maison, hein, c'est pour le servir. Voilà l'objectif. Donc, quand on demande des choses à Dieu, on doit être objectif dans nos prières. On doit être objectif dans nos prières. Cet homme ne l'était pas. Alors donc, le Seigneur ne s'est pas occupé de ces histoires de « je n'ai personne pour me jeter dans l'eau, je n'ai ceci, cela ». Donc, Jésus le guérit. Et ensuite, le Seigneur lui dit, là se trouvait, la Bible nous dit que là se trouvaient plusieurs sortes de malades. Donc, le Seigneur Jésus l'a guéri. Il dit, le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Donc, ça c'est le discours que le malade, le paralytique fait. Et Jésus lui dit tout simplement, lève-toi. Lui dit Jésus, lève-toi, prends ton lit et marche. Lève-toi, prends ton lit et marche. Cet homme-là était couché sur ce lit-là depuis 38 ans. 38 ans, il était là avec ce lit-là. Ce lit-là n'a pas pu le guérir. Mais ce lit-là quand même servi. Ce lit-là l'a servi. Il n'était pas couché à même le sol. Si Jésus lui dit de prendre son lit et d'aller, c'est que le lit était en bon état. Il ne faut pas rejeter les anciennes relations. Il ne faut pas négliger les anciennes relations qui nous ont été utiles. Les personnes qui nous ont été utiles dans notre vie, il ne faut pas les blâmer. Il ne faut pas les rejeter. Parce qu'il y a certaines personnes entre nous, elles oublient les relations. Elles oublient les relations. On a des frères en Christ avec lesquels on était dans notre conversion, dans nos églises et tout. Et des gens, au cours de leur vie, ces personnes-là, elles les oublient parce qu'ils ne sont plus dans le même quartier, ils ne sont plus dans le même pays, elles oublient ces relations-là. Il ne faut pas aussi oublier les personnes qui nous ont aidés dans notre vie, qui nous ont rendu des services. Il ne faut pas les oublier. On ne dit pas de leur donner de l'argent forcément, mais le fait même d'appeler quelqu'un pour lui dire bonjour, le fait d'être en de bons termes avec une personne, la reconnaissance, elle est importante. Il ne faut pas oublier celle ou celui qui nous a été utile au moment où on en avait besoin. Jésus lui dit, prends ton lit et va. Ce lit-là t'a servi pendant 38 ans, tu ne vas pas le laisser là. Moi, je ne te demande pas de le jeter. Je ne vais pas te dire de jeter le lit ou bien de le laisser ici pour aller. Parce qu'aujourd'hui, tu marches. Parce qu'aujourd'hui, tu as les moyens. Donc, tu dois oublier tes anciennes relations. Non. Si aujourd'hui, toi, tu es bien, tu dois être utile à ce qui t'a été utile quand tu en avais besoin. Prends ton lit, ce lit qui t'a servi durant ces 38 ans. Ce lit qui t'a servi d'avoir le bon sommeil, même si tu étais malade. Prends ce lit et marche. Marche avec ce lit. Tu ne le laisses pas là. Marche avec. Amen. Jésus a voulu que le malade, le paralytique qu'il a guéri, prenne son lit et qu'il marche. Aussitôt, cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Il est guéri, il prit son lit et il marcha. C'était un jour de sabbat. On peut dire aujourd'hui c'est un jour, un dimanche. Notre sabbat souvent ce sont les dimanches. Pour nous les chrétiens ici dans la francophonie, à l'Occident, dimanche c'est notre jour de choses qu'on appelle des sabbats. Sabbat déjà ce sont les samedis que les Hébreux, les vendredis je peux dire que mais notre sabbat ce sont nos dimanches, nous allons adorer Dieu. Donc ce jour-là, puisque dans la loi, la Bible dit que le jour du repos, rien ne doit être fait. Donc pour eux, le jour du sabbat, ils ne devaient pas avoir une telle scène. Jésus a fait ce miracle le jour du sabbat. Le jour du sabbat, c'est un jour de bienfait. C'est un jour de guérison, c'est un jour de restauration. C'est un jour de libération. Christ Jésus
est ressuscité. Donc le jour du sabbat, c'est une journée de délivrance, de repos, de résurrection. Mais les ennemis juifs qui étaient là n'ont pas compris ce que Jésus venait de faire. Ils ont été scandalisés. Parce qu'ils n'ont jamais compris le sens du sabbat. Ils veulent montrer à Jésus que eux, ils connaissent plus le sens du sabbat que Jésus. Ils savent ce que signifie le sabbat que Jésus. En réalité, ces hommes-là n'étaient pas d'accord que ce temps marche. Des hommes normaux, des hommes de Dieu normaux, des frères en Christ normaux, quand ils voient un frère ou une sœur qui a été dans une situation, dans un état de dégradation ou d'humiliation durant des années, et qui voient un jour leur frère, leur sœur se réjouir parce sa situation a eu une solution favorable et que ce frère se réjouit, normalement, la première des choses, c'est de se réjouir avec le frère, avec la sœur. Ce n'est pas de chercher, comment elle a fait, comment il s'est... Non, non, non. La personne qui est restée dans le chômage depuis des années, elle vient de trouver du travail. Il faut se réjouir avec elle de ce qu'elle a trouvé le travail. Une personne qui n'avait pas un lieu où poser sa tête ou dormir, désormais, elle a trouvé un logement. Il faut se réjouir avec elle. Et il faut éviter de la juger, il faut éviter de la condamner, il faut éviter de lui trouver toutes sortes de préjugés. Non. Ces hommes-là, ils ont préféré juger. Ils ont été scandalisés de voir cet homme qui était là depuis 38 ans, qui était là à terre depuis 38 ans. Eux, ce n'était pas sa guérison qui les importait. C'est le fait qu'un dimanche, un jour de sabbat, il marche avec son lit. Voilà tout ce qui les préoccupait. Ils ont été scandalisés par cela. Oh oui, c'est vrai, il y a des gens autour de nous qui n'aiment pas que nous nous en sortons, qui prient même dans les églises avec nous, mais qui n'aiment pas parce que ceux-là, ce n'étaient pas des étrangers, hein. C'était bien des religieux qui étaient là. Donc on ne va pas dire les païens. Non, ça n'a rien à voir avec les païens. Ce sont des chrétiens. Si en notre temps, aujourd'hui, on doit les appeler des frères en Christ, ce sont eux qui se comportent de la sorte. La jalousie qui est dans notre église. La jalousie de voir un frère, une sœur progresser sur le plan spirituel dans sa marche avec le Seigneur, de voir le frère, la sœur progresser dans sa vie de tous les jours, qui fait des formations, qui a des diplômes, qui a un bon salaire, qui est bien, qui est dans une bonne maison, qui a une grosse voiture. On n'aime pas voir ces personnes-là. On les lorgne, on les lorgne, on les méprise, on les jalouse. Certaines personnes les jalousent. Voilà les gens, catégorie des frères que nous avons et sœurs que nous avons dans nos églises. Et ces gens-là aussi peuvent représenter aussi de l'autre côté les démons. Satan et ses démons qui n'aiment pas voir un enfant de Dieu progresser dans sa vie. Qui n'aiment pas voir un enfant de Dieu progresser dans sa vie. Cet homme était là. Mais quand Jésus est venu le délivrer, c'est ce qui les a scandalisés. Oh, malheureusement, tant pis pour eux. Donc, la Bible dit que Jésus lui dit donc à celui qui avait été lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Le Juif dit donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat. Il n'était pas permis d'emporter ton lit. Il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Je ne sais pas comment dire ça, mais c'est quand même, si je peux dire, insensé. Cet homme ne savait pas qu'il avait guéri.
Il avait bien vu que Jésus avait eu une discussion. Il a eu une discussion avec Jésus. Parce que lui, il a eu le temps d'expliquer son problème à Jésus. Donc, sa guérison n'était pas une guérison éclair, non. Même si la guérison était spontanée, voilà. Mais c'est pas que Jésus passait, il a touché comme ça, et puis non. Il a eu une discussion avec Jésus. Jésus lui a posé la question, veux-tu être guéri? Donc, il a eu le temps d'expliquer toute sa vie à Jésus. Il n'a pas pris le temps de savoir qui était Jésus. Voilà des personnes qui sont dans ce monde, qui sont même dans nos églises. Tout ce qui les intéresse de Jésus, c'est sa bénédiction. Hein. Connaître le Seigneur, ce n'est pas leur problème. Ce n'est pas leur problème. Avoir une relation avec Jésus, avoir une intimité avec Jésus, ce n'est pas ça qui les intéresse. Ils veulent ce que Jésus donne. Sinon que ces personnes veulent ce que Jésus donne. Ce que Jésus donne là, les bénédictions qu'il donne, c'est ce qui les intéresse. Elles sont là dans les églises, je vais me marier, je vais avoir du travail, je veux avoir des réalisations, je veux faire ceci, je veux. Mais jamais elles ne cherchent à avoir une relation avec le Seigneur. Jésus, il a eu le temps d'expliquer toute sa vie à Jésus. Mais durant tout ce temps-là, il n'a même pas eu le temps. Il était paralytique, il n'était pas aveugle. C'était un paralytique. Il n'était pas aveugle. Donc, il a vu Jésus. Il a communiqué avec. Il n'était pas muet. Puisqu'il parlait, il n'a pas eu le temps de dire à Jésus, mais qui es-tu? Mais pourquoi tu me poses telle question? Qui es-tu? Non. Qui était Jésus ne l'intéressait pas. Lorsque Jésus l'a guéri, lui, il est guéri. Jésus lui dit, prends ton lit et marche. Oh, il est guéri. Lui, il s'en va. Il s'en va. Le reste ne l'intéresse pas. Qui est celui qui l'a guéri pour qu'il l'adore? Ça ne l'intéresse pas. Est-ce qu'il fallait l'adorer? Non. Il a reçu la guérison, il s'en va. Voilà pourquoi il était là depuis 38 ans. Parce que son cœur n'était pas bien. Il y a des personnes qui sont dans des situations dans nos églises, dans le monde là, et on se dit, oh, mais pourquoi telle personne est dans telle situation? Ça fait pitié, telle personne. Non, ça dépend de leur cœur. Ce n'est pas que Dieu ne peut pas guérir. Ce n'est pas parce que Dieu ne peut pas résoudre le problème de la personne, mais ça dépend du contenu du cœur de la personne, qu'elle est comme ça. Cet homme n'avait pas un bon cœur. Il n'avait pas un cœur net. C'était à cause de sa méchanceté là qu'il était assis là, qu'il était paralysé là depuis 38 ans. Regardez comment il agit. Jésus lui dit, veux-tu être guéri? Je n'ai personne pour me jeter dans l'eau, je n'ai ceci, je n'ai cela. Paf, paf. Jésus lui dit, prends ton lit et marche. Est-ce qu'il dit ensuite, merci, merci toi qui m'as guéri. Mais qui es-tu? Comment tu t'appelles? Merci beaucoup. Aucun mot ne sort de sa bouche. Aucun mot de reconnaissance ne sort de sa bouche. Aucun mot de reconnaissance ne sort de sa bouche. Rien du tout. Il prend son lit et il marche, il s'en va. Alors, cet homme s'en va avec cet aspect, cette attitude d'ingratitude. Il marche et les Juifs se plaignent de ce qu'il est guéri. Et il lui demande, mais qui t'a guéri? Qui t'a dit de faire ça? Il dit, celui qui m'a dit. Il ne dit pas son nom. Hein? Il dit, celui qui m'a dit. Celui qui m'a dit. Celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Il ne le connaît pas. C'est un étranger pour lui. Celui qui m'a guéri. Jésus s'appelle celui qui m'a guéri. Jésus n'a pas de nom. Celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Donc, Jésus est resté pour lui un inconnu. Un inconnu. Et ça, dans nos églises, il y en a plein. Jésus est inconnu. Ils viennent là, ils chantent là, ils dansent là. Mais Jésus est un étranger pour eux. Et voilà pourquoi. Lui aussi, le dernier jour, il leur dira, je ne vous ai jamais connu. Pourquoi? Parce que vous n'avez jamais cherché à me connaître. Vous vous êtes intéressé qu'à ce que je donne,
mais pas ce que je suis. Donc, vous n'avez jamais cherché à avoir une intimité, une relation avec moi. Donc, je ne vous connais pas. On ne se connaît pas. Vous étiez parmi mes enfants, mais je ne vous connais pas. Voir quelqu'un, le connaître, c'est différent. Hein? Connaître quelqu'un, c'est avoir une intimité avec lui. Celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Bon, ensuite, la Bible dit que, mais celui qui avait été guéri ne savait pas que c'était, qui c'était. Car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Car Jésus avait disparu de la foule. Le Dieu que nous servons est un Dieu généreux. C'est un Dieu qui se soucie de sa création. Il était venu là à ce lieu-là pour guérir cet homme. Et quand ce qu'il devait faire, il a fini, il est parti. Il a disparu des lieux et de la foule. Il est parti. Il ne l'avait pas fait pour que les gens le glorifient. Jésus ne l'avait pas fait pour prouver aux gens que lui, il peut guérir les gens. Lui, il peut faire... Non, non, non. Il a fait cela dans la discrétion et puis il s'est effacé. Mais Jésus s'est effacé là. Tôt ou tard, les gens vont savoir que c'est lui qui a fait ça. Voilà l'attitude d'un enfant de Dieu. Tout ce que nous faisons dans la maison de Dieu, c'est bien que les gens le sachent. C'est bien que les gens le voient. Mais ce à quoi Dieu nous a appelés là, quand on crie sur les toits, qu'on n'écrit pas sur les toits, les gens le sauront. Pourquoi? Parce que nous le faisons pour Dieu et c'est Dieu qui élève. Jésus s'est effacé. Il est parti. Mais la Bible dit, quelque temps plus tard, c'est ce que ça signifie, hein, depuis, ça veut dire des jours ou des mois, je ne sais pas, ou des années, je ne sais pas des années quand même, mais peut-être que des semaines qui sont passées, des jours, des semaines. Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Cette recommandation-là, on ne la donne pas à quelqu'un qui a été repenti. On ne donne pas à une personne qui est dans la maison de Dieu et qui est de tout son cœur. On ne lui dit pas ces choses. Va et ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Non, ça, on ne dit plus ça à quelqu'un qu'on trouve dans la maison de Dieu. Parce qu'il était à la piscine de Bethesda. C'est là que Jésus l'a trouvé et il l'a guéri. Très bien. Mais après que cet homme soit guéri, il vient dans la maison de Dieu. Mais pourquoi Jésus lui dit que va ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire? Pourquoi Jésus lui dit ça? Parce que Jésus sait que cet homme-là, il n'a pas un cœur net. Regardez déjà un peu plus haut ce qui s'est passé. Jésus le guérit, il ne dit pas merci, et puis il s'en va. Il ne cherche pas à savoir qui Jésus s'en va. Son cœur n'était pas bien. Donc cet homme, il était guéri maintenant. Il était venu dans la maison de Dieu pour se pavaner, pour montrer que lui, il est guéri. Maintenant, il peut faire tout ce qu'il veut. Avant, là, il était à terre pendant 38 ans. Maintenant, qu'il se tient sur ses pieds, là, il peut maintenant aller se bagarrer. Il peut maintenant le courir les femmes. Il peut maintenant insulter qui il veut. Il peut voyager. Il peut faire le tour du monde comme il veut. Il peut aller dans les bois de nuit. Il peut faire tout ce qu'il veut. Il était bien dans la maison de Dieu, mais Dieu connaissait le dessein de son cœur. Dieu savait ce qu'il allait faire plus tard. Dieu le savait. Jésus savait. Ah oui, bien sûr, il y a des gens dans nos églises. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils n'ont aucune crainte de Dieu. Ils sont dans l'église. Leur objectif, c'est de chercher les femmes des autres. Leur objectif, c'est de voler dans leurs entreprises. Ou même quand ils ont des entreprises, ils font travailler leurs propres frères en Christ. C'est de ne pas les payer. Ils les manipulent, les utilisent. Pourquoi? Parce que c'est un frère en Christ, c'est une sœur en Christ, donc ils ne vont jamais me déposer plainte contre moi. Donc je peux les manipuler comme je peux m'enrichir sur leur dos. Je peux faire tout ce que je veux. Alors qu'ils sont là,
dans la maison de Dieu, tous les jours, ils écoutent la parole de Dieu. Hein. Mais voilà comment ils agissent. Ils sont là, ils convoitent les maris des gens. Ah, si cet homme-là pouvait être mon mari. Ah, cette femme-là, elle pouvait être ma femme. Mais qui t'a dit que c'était elle qui allait être ta femme? Qui t'a dit que c'est lui qui allait être ton mari? Ah, c'est moi qui pouvais avoir ces enfants-là. Il y a des gens dans l'église de Jésus-Christ. Tout leur cœur là n'est pas dans l'église. Ils sont dans la maison de Dieu, mais ils ont des desseins. Leurs œuvres sont des ténèbres. Ils ont les œuvres des ténèbres. Leurs œuvres sont mauvaises. Donc, quand Jésus dit à cet homme-là, c'est bien, hein? Je te trouve dans le temple. C'est bien. Je ne t'ai pas trouvé dans les rues de Jérusalem et je t'ai trouvé dans l'église. C'est déjà bien que tu sois venu dans la maison de Dieu. Apparemment, tu es venu en signe de reconnaissance pour remercier Dieu. Mais, c'est ton cœur là qu'il faut changer. Ce n'est pas le fait de venir ici là. Ce n'est pas le fait de la mouvance parce que là, tu viens d'être guéri, donc tu es zélé, c'est bien. Mais la conversion se conserve toute sa vie. La conversion, c'est toute sa vie. Elle n'est pas spontanée. Donc, tu as été guéri, tu es venu dans la maison de Dieu, peut-être pour venir faire une offrande, c'est très bien. Mais il faut que ta reconnaissance là soit sur de long terme, soit jusqu'à ta mort. Il faut conserver le salut là jusqu'à la fin de ta vie. Mais si tu ne le fais pas, et que tu es là de manière hypocrite dans la maison de Dieu, tu viens ici pour amuser la galerie. Si tu retournes à ce que tu veux faire là, si tu retournes à ce qui t'avait cloué à terre pendant 38 ans, ce que tu faisais avant, et puis tu as été cloué à terre pendant 38 ans, je t'ai délivré de ces démons-là. Si jamais tu retournes encore à cette même vie-là que tu vivais avant là, ce qui va t'arriver là, tu n'en as aucune idée. Paralysie là, c'est rien du tout même. Le pire que paralysie va t'arriver. Tu ne vas plus parler, tu ne vas plus voir, puis tu vas être paralytique. Tu vas faire ta selle là sur toi, tu vas faire pipi sur toi. Tu n'auras personne même pour te donner à manger. Le pire va t'arriver. Donc Jésus lui dit, va et ne pêche plus, hein. Va et ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. C'est maintenant que comme Jésus lui a dit ça, comme Jésus lui a parlé, c'est maintenant que ses yeux s'ouvrent. Parce qu'il a compris que le secret de son cœur, les pensées de son cœur ont été dévoilées. C'est maintenant que les écailles de ses yeux tombent pour savoir que, ah, celui qui me parle là, c'est Jésus. Ah, c'est Jésus. C'est Jésus, c'est Dieu qui n'aime pas le péché. Parce qu'il a vu en mon cœur que le péché qui est dans mon cœur là, ça ne va pas au ciel. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui peut me faire cette reproche-là. J'étais couché là-bas la tête pendant 38 ans. Il n'y a pas un chef religieux qui s'est approché de moi là-bas pour me dire ce qu'il est en train de me dire. Il n'y a que Dieu qui peut tenir un tel discours. Il n'y a que Jésus, le Dieu qui est saint, qui peut me tenir, qui peut me parler du péché. Il m'a dit, va et ne pêche plus. Va. Il dit, va. Jésus lui dit quoi? Voici, tu as été guéri, ne pêche plus. Va, qu'il ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de... Donc, quand Jésus lui parle du péché, il comprend que celui qui est en face de lui, là, c'est Jésus. Parce que quelqu'un de simple comme ça ne peut pas venir lui dire, non, va, non, non, non. Quand Jésus lui dit, va, ne pêche plus là, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire là, il comprend que ça, c'est le langage de Dieu. Ça, c'est l'homme qui est saint. Ça, c'est l'homme qui ne collabore pas avec le péché qui lui parle. Ah, il comprend. Il avait peut-être entendu parler de Jésus. Mais maintenant, il le voit. Les écailles de ses yeux tombent. C'est là maintenant, il réalise que, ah, c'est Jésus. Ah, c'est Jésus.
Celui dont j'avais entendu, ah, c'est Jésus, l'homme saint, Dieu, c'est lui qui est en face de moi. Il a maintenant la révélation de Jésus-Christ. Alors, il va maintenant vers les chefs, vers les Juifs. Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Lorsque le Seigneur Jésus révèle les secrets de son cœur, le Seigneur Jésus expose les secrets de son cœur, c'est maintenant qu'il reçoit la révélation de qui est Jésus. Mais il ne lui dit même toujours pas merci. Hein. Ah, c'est toi qui m'avais guéri. Ça se dit non. Ah, c'est toi qui m'avais guéri. Ah, c'est Jésus qui m'avait guéri. Ah, c'est toi. Merci Seigneur, merci. Il ne dit pas ça. Il dit, ah, c'est Jésus. Ça, c'est Dieu. Maintenant, il va maintenant rendre témoignage. C'est maintenant qu'il va aller, maintenant pour rendre témoignage au Sanhédrin que c'est Jésus qui l'a guéri. Mais quand il va dire aux Juifs que c'est Jésus qui l'a guéri là, c'est dans quel esprit il va leur dire ça? C'est dans le but de les inciter à chercher à tuer Jésus, ou bien c'est dans quel esprit lui, il s'en va? Parce qu'il y a témoignage et témoignage. Hein? Il y a reconnaissance et reconnaissance. Il y a reconnaissance et reconnaissance. Il est allé voir les Juifs pour leur dire que c'est Jésus qui m'a guéri. Il dit c'était Jésus qui... Et cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Voilà, c'est Jésus qui l'avait guéri. Puis ça, et ensuite il est parti. C'est Jésus qui m'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient c'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Donc dans ce texte, nous comprenons que tout simplement, le Seigneur Jésus, il a toujours à cœur de faire du bien sa création. L'objectif du Seigneur est de faire du bien à sa création, de restaurer sa création. Mais libre chacun de nous de le laisser accomplir ce travail-là dans sa vie. Il vient et son objectif au premier, c'est de nous délivrer, c'est de nous restaurer. Et c'est pourquoi nous devons aussi savoir que, quelle que soit la durée de nos épreuves, nos difficultés, nous n'avons pas à nous plaindre. Le Seigneur viendra toujours nous délivrer si nous fixons nos regards sur lui. Cet homme était paralytique, il n'était pas aveugle. Il s'attendait à une guérison. Il voulait, il avait à cœur d'être guéri. Et le Seigneur a eu compassion et il est venu à lui et il l'a délivré. Le Seigneur guérit toujours ses enfants. Il n'oblige personne. Mais le Seigneur guérit toujours ses enfants. Que ce soit la guérison spirituelle, la guérison naturelle, la guérison dans toutes ses formes, le Seigneur Jésus a toujours à cœur de prendre soin de sa création. Voilà ce qu'il désire. Moi, je dirais que ne soyons pas comme ces paralytiques. Soyons reconnaissants. Soyons humbles. Soyons reconnaissants. Et ensuite, soyons francs avec le Seigneur. Dans notre relation avec le Seigneur, soyons francs, soyons sincères. Ne soyons pas des hypocrites. Ne cherchons pas à convaincre Dieu de quoi que ce soit dans nos prières. Nous avons des besoins, exprimons-les directement au Seigneur. Pas certes avec une brutalité, une impolitesse, non, mais exprimons directement nos besoins au Seigneur sans faire de détour. Il nous le dit même dans Matthieu. Il dit quand on prie, nous devons éviter de multiplier beaucoup de paroles
pensant qu'à force de paroles, nous serons exaucés. Donc le Seigneur n'est pas... Il y a des temps d'intercession où nous prions beaucoup plus. Mais lorsque nous voulons demander quelque chose au Seigneur, demandons-la directement sans faire des détours. Parce que les détours, là, c'est pas ce que Dieu cherche. Pourquoi tu veux la chose? Pourquoi faire? Voilà ce qui intéresse le Seigneur. Soyons objectifs dans nos prières. Soyons sincères dans nos prières. Soyons précises dans nos prières. Voilà ce à quoi le Seigneur s'attend. Que Dieu nous aide, que le Seigneur nous bénisse, que par son esprit, nous ayons toujours soif de lui, nous soyons toujours à sa recherche, nous ayons par son esprit qui nous aide à avoir une réelle intimité avec lui. Alléluia. Qui nous aide à avoir une réelle intimité avec lui. Amen, amen, amen. C'est le livre des Jean, Évangile des Jean, chapitre 5, à partir du verset 1 jusqu'au verset, je dis, 16. Que Dieu soit béni. Amen. Amen.